On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de France. Nous sommes à Nogent-sur-Seine. C'est pas très loin de Paris, une centaine de kilomètres. C'est une ville qui a connu de nombreux sculpteurs et parmi eux Alfred Boucher, mais aussi Camille Claudel. Et d'ailleurs un musée vient d'être inauguré il y a 2 mois tout juste, ici même, pour exposer un certain nombre d'œuvres de Camille Claudel, mais pas seulement. Nous allons bien sûr y aller, mais je sais que Ludovic nous attend à la mairie et il va nous faire découvrir un peu Nogent-sur-Seine, dont on connaît la centrale nucléaire bien sûr, mais vous allez voir, il n'y a pas que cela. Bon, je vous présente Ludovic, vous êtes en charge du patrimoine, Voilà, de la culture. De la culture ici à du Nogent-sur-Seine. Alors je vais être désagréable tout de suite. Nogent-sur-Seine, pour nous, c'est d'abord la centrale C'est vrai. nucléaire. C'est vrai, la centrale est celle qui est la plus proche de Paris, Oui. mais c'est avant tout une petite ville très sympathique, une ville de caractère, une ville qu'on pourrait catégoriser dans la ville d'art et d'histoire, même Oui. s'il n'y a pas suffisamment On d'habitants. pense à Camille Claudel. On pense à Camille Claudel, mais il n'y a pas que Camille On Claudel. pense à la Seine, évidemment. Bien sûr. Nogent-sur-Seine. On va commencer par la place qui est juste à côté, qui est l'ancien cimetière de Nogent, Oui. et qui s'appelle la place Paul Dubois. Paul Dubois qui a été le maître d'Alfred Boucher, l'ami aussi d'Alfred Boucher, Alfred Boucher étant le découvreur de Camille Claudel. D'accord. Là, c'était la mairie, hein. On est sorti d'Hôtel de Ville. C'est ça, on n'est pas sorti de l'ancien Et hôtel là, de il y a ville. la cathédrale qui est un peu en travaux. On l'entend et on le voit. Voilà, alors c'est pas une cathédrale, il faut rester modeste, Enfin, même l'église. si les constructeurs avaient voulu un projet bien plus important, mais par manque de moyens, les travaux n'ont pas pu se terminer. Alors c'est en effet le monument le plus ancien de Nogent. Sa construction remonte à 1421 et ce qui est surtout intéressant, c'est le clocher là, qui est pour moitié couvert par les échafaudages, qui correspond à la période architecturale, la fin du gothique et le début de la Renaissance. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs époques dans Voilà, cette église. on a Moi, j'ai vraiment- dit cathédrale parce qu'elle a la splendeur d'une cathédrale. Elle est magnifique, cette église. Et bien justement, Louis XIV, quand il est venu à Nogent, il a nommé Nogent la Belle Tour à cause de cette tour. Cette tour qui clocher. est extraordinaire et unique. J'ai jamais vu un style identique quelque part. Alors, il y a aussi une maison assez extraordinaire en face. Eh bien, cette maison a connu 2 empereurs, Napoléon Ier et le tsar Alexandre Ier de Russie. Ouais. Alors on est dans la campagne Qu'est-ce de qu'ils sont France. venus faire ici? Alors voilà, c'était C'est ça, les... en pleine campagne de France. Napoléon avait besoin de rassembler son armée, il se savait en infériorité numérique. Et c'est ici qu'il a prévu la stratégie pour pouvoir combattre les forces coalisées qui étaient composées des Prussiens et des Russes qui essayaient d'en encercler depuis la Marne et puis en passant par la Bourgogne. Oui, alors, en fait, l'histoire s'est aussi un peu écrite de par la proximité de Paris et de la Seine. Tout à fait. Ça, ce sont 2 éléments, je pense, qui ont été importants. Alors on est
à 26 lieues, c'est la mesure de l'époque, 26 lieues de Paris, 12 lieues de Troyes. On est vraiment dans le territoire de la Champagne. Le franchissement de la Seine était vraiment un enjeu stratégique lors notamment de batailles comme celle-là. Mais la guerre a fait beaucoup de dégâts ici et c'est pour ça qu'on a ici une architecture qui est très hétéroclite, et très 19e du fait des reconstructions suite à la guerre à cette campagne de France en 1814. On va vers la Seine? On va vers la Seine. Alors ça, Ludovic, c'était des moulins. Enfin, Voilà. Ce son, c'était, je sais pas. Voilà, bon, c'était les moulins. Aujourd'hui, ça appartient au groupe Soufflé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nogent s'est développé grâce à l'arrivée des moulins. En fait, c'est les moines de l'abbaye de Saint-Denis. Et les moulins étaient là grâce à la Seine. Grâce à la Voilà, Seine, bien les sûr. deux, C'est évidemment. la Seine qui a permis le développement de la ville. Les premiers moulins en bois ont été construits par les moines de l'abbaye de Saint-Denis Oui. au Xe siècle. Ils ont beaucoup évolué, ils ont été reconstruits suite à des incendies. Oui. Et le bâtiment que nous voyons derrière nous, qui est très imposant, date de 1908 suite à un incendie de 1907. C'est une famille de minotiers de la région, la famille Sasso, qui a construit cet établissement avec toutes les dernières prouesses qu'ils ont pu glaner dans toute l'Europe. Ouais, c'est novateur à l'époque. Hein. Ils étaient C'était tout à fait. Alors, c'est un théâtre qui a été construit en 1868. Et ce qui est intéressant, c'est que la façade a été décorée par deux sculpteurs nogentais, Marius Ramu, qui a Oui. été un sculpteur qui provient du sud de la France, qui s'est installé à Nogent et qui a eu comme premier élève Alfred Boucher. Donc Alfred Boucher, le découvreur de Camille Claudel. Voilà. C'est ça, d'accord. Alors là, c'est la place d'Armes, vous m'avez dit? C'est la place d'Armes. On va rester avec Alfred Boucher, puisque c'est lui qui a réalisé le monument aux morts suite à la Première Guerre mondiale. Celui qui est là-bas? Exactement. C'est un monument aux morts en ciment de fer, le béton armé, on appelait le ciment de fer à l'époque, qu'il a réalisé en 1920. Mais pourquoi le faire en béton armé, ça? C'est pas si haut, ça va pas tomber. Non, mais c'était pour utiliser les techniques qui étaient innovantes à cette époque-là. C'est ça, c'était les nouvelles façons de construire. Surtout la prouesse technique accompagnée à la prouesse artistique. C'est ça. Et alors cet Alfred Boucher, il est encore très présent dans l'esprit des Nogentais. Ah oui, Ça reste une figure ici à Nogent, sur Seine. tout à fait. Donc il nous a laissé quelques sculptures, donc ce monument aux morts, une autre œuvre pas très loin. Il avait fait un musée aussi, non? Et avec son ami Paul Dubois, ils ont en effet créé un musée en 1902 qui était le premier musée municipal. Où il exposait ses œuvres, par exemple, non? Il a fait donation de son fonds d'atelier. Donc À ce musée. voilà, la première exposition dédiée à Camille Claudel s'est faite autour des collections constituées Et il par ce musée. existe toujours ce musée? Il est juste à côté du musée Camille Claudel. Bon, le musée Camille Claudel, justement, il est temps d'y aller. Merci beaucoup, Ludovic. Je vous en prie. Merci Cécile Bertrand de nous accueillir dans votre beau musée tout neuf. Avec plaisir. Et inauguré quand déjà? Le 23, Le 26 26? mars dernier. 26 mars, donc c'est vraiment, il est vraiment tout neuf, ça se voit, il est tout beau. Vous êtes la conservatrice de ce musée, Camille Claudel. Mais il faut apporter une précision, si Camille Claudel a vécu ici, tout naturellement le musée est ici à Nogent-sur-Seine, en revanche il n'y a pas que des œuvres de Camille Claudel.
Non, puisque en fait Nogent-sur-Seine a une particularité, c'est une petite ville, 6000 habitants, mais tout au long du 19e siècle, elle a accueilli 4 générations de sculpteurs d'importance nationale. Avant de parcourir quelques salles de ce beau musée, est-ce qu'il est vrai que, en tout cas la légende le dit, que Alfred Boucher a découvert Camille Claudel alors qu'elle avait 12 ans ou 13 ans? Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, donc Camille Claudel avait cette espèce de vocation innée. Elle a commencé à modeler la terre qu'elle trouvait ici à Nogent-sur-Seine. Et son père a voulu avoir un avis, on pourrait dire presque d'expert en fait, pour savoir ce qu'il fallait faire de ses premiers modelages. Ouais, exactement. Ouais. Et donc comme Alfred Boucher était un sculpteur déjà qui commençait à être reconnu, avait des attaches à Nogent-sur-Seine, donc tout naturellement c'est vers lui que le père de Camille Claudel s'est tourné pour avoir un avis sur le premier travail de sa fille. Et donc Alfred Boucher a vraiment tout de suite décelé le talent, le potentiel de la jeune fille et l'a encouragée, lui a donné ses premiers conseils. Et on a ici une œuvre tout à fait très émouvante puisqu'elle témoigne vraiment de cette relation entre la toute jeune Camille et Alfred Boucher. C'est une jeune fille lisant qui est dédicacée par Alfred Boucher à Camille Claudel. C'est Alfred Boucher qui a réalisé cette sculpture? Oui. Mais elle représente Camille Claudel? Alors, probablement pas. On l'a cru un moment, mais ce n'est plus une interprétation qui est retenue aujourd'hui. En revanche, voilà, il y a cette dédicace à Camille qui témoigne de cette relation, de cette proximité vraiment très forte. Camille Claudel n'est pas née à Nogent-sur-Seine, mais elle y a vécu avec sa famille. Pourquoi et à quelle période? Alors, elle arrive avec sa famille en 1876, elle a 12 ans, parce que son père était fonctionnaire. Il a été nommé conservateur des hypothèques à Nogent-sur-Seine, et donc la famille a suivi la carrière du père de famille. Pendant combien de temps? Pendant entre 3 et 4 ans. Et ensuite, quand elle s'est rendue à Paris pour se former, donc là encore toute jeune fille, on est en 1881, elle se tourne vers Alfred Boucher, puisque c'était le sculpteur qu'elle avait dans ses connaissances. Et donc, c'est vraiment lui qui l'a un peu introduite dans le métier et dans le milieu artistique parisien. Il est venu toutes les semaines corriger ses travaux dans son atelier, comme une sorte de professeur finalement. Et c'est lui aussi qui est à l'origine de la rencontre entre Camille Claudel et Rodin. Voilà. Rodin, dont on parlera tout à l'heure dans une autre salle, mais précisons-le tout de suite. Cécile, ce musée n'est pas dédié à l'histoire sentimentale entre Rodin et Camille Claudel. Il va au-delà, c'est vraiment l'œuvre de Camille Claudel. Non, parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'œuvre. Alors même si c'est certain, il y a une relation avec sa vie, mais ce qu'on veut vraiment, c'est montrer l'œuvre et comment, indépendamment de son histoire tragique, Camille Claudel est avant tout une artiste et une grande artiste et que ses œuvres méritent qu'on s'y intéresse pour elles-mêmes et pas seulement pour leur contexte biographique. D'un mot, d'après vous, Rodin l'a étouffée ou l'a élevée? C'est pas si simple, en fait. Ça n'est pas si simple. Rodin a voulu sincèrement l'aider, y compris après la fin de leur relation. On a vraiment les traces de ça, où il continue à essayer qu'elle obtienne des commandes, que les critiques écrivent sur son œuvre, que l'aider même financièrement. Après, c'est certain que indépendamment de sa volonté, il l'a un peu écrasé de sa renommée qui a vraiment pris son envol à ce moment-là. Et de sa personnalité aussi. Peut-être, mais je pense qu'elle se défendait bien aussi. Oui, elle avait du tempérament. Voilà. On continue. Alors, ici, c'est la première salle qu'on visite quand on arrive. Voilà. Pour expliquer aussi donc, le principe du musée, donc, qui est un musée Camille Claudel, mais où on voit aussi l'œuvre d'autres sculpteurs de la même époque. C'est l'héritage de l'ancien musée du Bois Boucher. Et ça permet aussi de comprendre la carrière de Camille Claudel, le contexte dans lequel elle s'est développée, ses sources d'inspiration, et puis de comparer son œuvre avec celle d'autres sculpteurs de la même époque. Alors ici, c'est la plus grande salle, non? Oui, c'est la salle qui est dédiée aussi aux plus grandes sculptures, les sculptures monumentales. C'est une salle consacrée à la sculpture dans l'espace public. Qui montre que dans cette deuxième moitié du 19e siècle, la sculpture envahit littéralement l'espace public.
les places, les rues, les vrai. bâtiments publics. Ça permet de comprendre aussi pourquoi, pour Camille Claudel, ça a été tellement un drame d'avoir tant de mal à obtenir des commandes publiques. C'est parce qu'à l'époque, dans la carrière d'un C'était sculpteur, les commandes c'était publiques l'étape Qui faisait normale qui faisait le une sculpteur. carrière. Voilà. Et l'idée a germé comment? Elle vient d'où? Je sais qu'il y avait un autre musée ancien. Voilà, donc ce fameux musée du bois C'est le bouché. fond qui a été repris. Exactement. En fait, l'idée est née de redonner une nouvelle ambition à ce musée grâce à Camille Claudel en 2003, quand la ville a organisé une grande exposition Camille Claudel. Elle a remporté un tel succès, on a compté 40 000 visiteurs en 3 mois, ce qui pour une ville de 6 000 habitants Oui, c'est était beaucoup. une sorte de miracle. Ouais, ouais. Et donc, ainsi est née l'idée d'acquérir cette collection qui avait été exposée, la Après, il collection fallait mettre un Reine-Marie bâtiment Paris autour. Philippe Cresson. Et ensuite, effectivement, de créer l'édifice qui permettrait d'accueillir cette collection beaucoup plus importante et puis aussi de la mettre en valeur. Bien sûr. Ça a permis aussi de remettre en valeur le fond dans l'ancien musée. Par exemple, on le voit là avec les sculptures monumentales qui ont vraiment Oui. de l'espace pour qu'on puisse les apprécier. Et petit commentaire de visiteurs lambda, hein, comme moi, c'est que la lumière est magnifique et met bien en valeur Oui. les sculptures. Je trouve que c'est vraiment une des réussites de l'architecte Adelphos Caranello qui a conçu le bâtiment et qui a tenu à ouvrir d'abord le musée sur la ville. Donc il y a vraiment des liaisons. On est là dans le centre-ville de Nogent. C'est vraiment un musée intégré dans son environnement urbain. Et vous avez aussi acquis une collection privée, celle de la petite nièce, vous me corrigez si je me trompe, Non, c'est ça. de Camille Claudel, Alors justement, cette collection qui a été exposée en 2003. Exactement. et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà. Voilà, on va la Elle vous retrouver en ici. parlera mieux que moi. Voilà, on aura cette chance. On continue? Allons-y. Donc le voici, ce Rodin, ce fameux Rodin. Oui, donc c'est le buste de Rodin réalisé par Camille Claudel, qui est vraiment intéressant puisqu'on a à la fois ce que Camille Claudel peut avoir de commun avec Rodin dans la manière d'accentuer le modelé pour vraiment donner l'expressivité Oui, c'est ça. au portrait. Il est vraiment vivant. Et par contre, ce qui peut-être va être plus propre à Camille Claudel, qu'on retrouvera moins dans des œuvres de Rodin, c'est la manière dont elle travaille la barbe, qui est extrêmement creusée et qui presque prend une vie propre, qui presque se transforme en rocher, qui Oui, formerait oui. le socle de Oui. la sculpture, et qui est extrêmement creusée et qu'elle a même repris en fait après la fonte en ciselure. Si on s'approche, on voit à la fois dans les cheveux, mais aussi certains poils de la barbe, qu'elle a retravaillé au ciseau pour redonner encore plus de relief à cette barbe Cette barbe. absolument incroyable. Alors quel est ce jeune Romain sous cloche? Alors c'est le frère de Camille Claudel, Paul, qu'on connaît comme Paul grand Claudel, oui. écrivain, Mmh. Paul Claudel, qui était plus jeune qu'elle et dont elle a réalisé quatre. Et pourquoi on a l'impression que c'est un Romain? Parce qu'elle l'a représenté en jeune romain. En fait, c'est l'influence du courant néo-florentin qui s'est développé à cette époque, incarné notamment par Paul Dubois. Donc certainement l'influence est arrivée jusqu'à Camille Claudel par l'intermédiaire de Paul Dubois. Et à cette époque, au XVe siècle à Florence, on se référait à l'Antiquité, donc on représentait les personnages contemporains en costume romain. Merci beaucoup Cécile pour Merci cette visite. à vous. Je crois qu'on nous attend un petit peu plus loin avec justement la petite nièce de Camille Claudel. Je vous souhaite une bonne suite de visites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reine-Marie Paris, d'être venue de Paris, hein, ici. Oui, de Paris. Ah. Même si c'est pas très très loin, mais enfin quand même. Je viens souvent ici quand même. Oui, je m'en doute. Je connais bien maintenant. Ça, je m'en Ouais. doute. Mais vous êtes venu pour nous, c'est d'autant plus Oui. gentil. Je disais, vous êtes la petite nièce de Camille Claudel, Oui, la petite fille de Paul. la petite fille de Paul. Oui.
et son frère, dont on vient de voir un buste, un Oui, portrait tout à l'heure. magnifique. Une partie des œuvres que vous possédiez de Camille Claudel Sont ici. sont ici. Une partie est ici. Pas toutes, il y en a encore qui ne sont pas. Vous en avez ils n'ont encore pas chez vous, J'en ai dit. encore chez moi, voilà. Et que vous exactement. gardez précieusement. Il faut bien que j'en garde quelques-unes parce que je ne veux pas me défaire de tout. Parce que Camille, pour moi, ça a été ma vie. C'est toute ma vie, Camille Claudel. J'ai commencé quand j'avais 20 ans à acheter des œuvres. Quand elles valaient rien, à l'époque, enfin, quand on était jeunes mariés, ça valait quand même quelque chose. Alors on discutait le bout de gras là, avec celui qui nous les vendait. C'était un collectionneur marchand d'art nouveau. Donc il s'est intéressé forcément à Camille Claudel, dont une des spécialités, c'est de marcher avec l'art nouveau. Et la valse, alors c'est pour ça que j'ai commencé et j'ai acheté les premières œuvres chez lui. Et maintenant, je suis presque plus capable d'acheter les œuvres de Camille. Elles ont pris elles sont devenues tellement chères que les marbres, c'est intouchable, quoi. Alors, forcément, c'est votre famille, Camille Claudel, Paul Claudel, une famille exceptionnelle, mais elle serait devant vous. Quelle déclaration d'affection ou d'amour vous lui feriez? Ah oui, je serais à ses pieds, comme Rodin, mais au début, hein, Rodin du début, pas de... Oui. Donc je dirais, chère Camille, c'est formidable ce que vous nous avez laissé, c'est splendide, il n'y a rien de plus beau, il y a une émotion extraordinaire à regarder vos sculptures, toutes d'ailleurs, toutes, j'ai presque pas de préférence. Mais alors je vous fais un reproche, vous auriez dû te dire la liste des œuvres que vous avez faites et une espèce de mémoire sur votre travail avec Rodin, parce que là j'ai eu toujours beaucoup de mal, surtout la porte de l'enfer, à voir quelle était votre part, votre main et celle de Rodin. J'ai envie de vous poser une autre question. Alors du coup, je l'ai un peu posé tout à l'heure à Cécile. Rodin, vous lui dites merci ou vous lui en voulez? Ah non, je lui en veux. Vous lui en voulez? Oui, mais je dis, je lui en veux maintenant, je lui en veux parce que quand même c'est à cause de lui qu'elle est devenue malade. Il l'a rendue malade, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté... Malade d'amour ou malade... Oui, les deux. Malade d'amour, malade de déception artistique, déception sentimentale. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour elle. Elle a été obligée d'avorter, ça c'est horrible. Il a bien eu un enfant de la Rosemary. Pourquoi il n'a pas laissé Camille avoir cet enfant? Certainement, il lui a dit de ne pas... d'avorter. Il l'a détruite complètement. Voilà. Donc je ne lui dis pas trop merci. Mais d'un autre côté, grâce à Rodin, elle a fait ce qu'elle a fait, tout de même, parce qu'elle est rentrée dans son atelier, et là, ça a été pour elle la porte ouverte à toutes les possibilités. Elle avait tout gratuit. Si on pense que Rodin, il y a 10 000 œuvres, hein, il a sculpté 10 000 œuvres, 20 000 dessins. Camille, il y a peut-être 5-6 dessins. Et vraiment, en comptant, tout, les fonds de tiroir et tout, on arrive à 120 œuvres, si vous voulez. C'est pour ça que ça la rend tellement intéressante et tellement précieuse. Vous n'aviez pas un scoop pour nous? Ah si, je vais vous raconter le scoop. Ah. On m'a permis de vous le dire. Donc, Bon, alors, on vient de retrouver une valse d'époque qui est différente. Elle a fait en tout une douzaine de petites valses. Et alors, elle est signée Camille Claudel. Elle a une patine. Elle est différente de celle-ci? Oui, différente par le socle. Par le socle, par la position de la main, il y a une ouverture entre les deux, plus grande entre les deux valseurs. Elle va être vendue, alors je vous le dis aussi, et moi je n'ai qu'un espoir, c'est que la préemption du musée. On puisse l'acheter. Voilà. Il faut faire marcher les mécènes. On peut retirer 90%. Voilà. Là, on part dans des détails fiscaux. Voilà. Mais ça fait marcher l'art aussi. Ça fait marcher l'art, c'est la réalité, c'est la vérité. Exactement. Et puis au moins, c'est une œuvre qui ne partira pas ailleurs et qui pourra venir ici. Il faut qu'elle vienne ici. Non, il faut qu'elle vienne ici. Il faut qu'elle vienne ici. Faire un peu de militantisme pour garder une œuvre et puis c'est exceptionnel. de Camille Claudel. Elle est restée 100 ans dans un placard. Voilà. Moi, je voudrais vraiment vous remercier. Écoutez, moi, je suis contente, merci à vous. Non, puis vous parlez de votre famille en plus, donc c'est authentifié aussi. Ah oui. Vous savez ce que vous dites. Et puis, Camille peut me dire merci, mais moi je lui dis merci aussi. Hein. Mais elle peut aussi vous dire merci aujourd'hui, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu voir toutes ces œuvres ici dans ce musée. Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. C'est à moi, c'est moi. Merci.
Merci.